La famille de Hima est originaire de Tunisie. Il est né en Allemagne, a un passeport allemand et travaille comme opérateur de machine. Muri, dans certains articles, son nom est Sana, peut-être un surnom, vient de Tunisie en Allemagne vers 2013, avec un visa d'étudiant, obtient un passeport allemand et la double nationalité par mariage. Elle est une mariée importée, aidée par ses parents. Ils auront un fils et une fille. Au moment du crime, elle est à nouveau enceinte. La famille vit d'abord à Andernach, puis à Mandy, en Rhénanie-Palatinat. Muri enseigne l'arabe au collège. Le mariage est violent, Muri s'enfuit avec les 2 enfants vers un refuge pour femmes dans le Limbourg. Il lui est interdit de l'approcher. Le 25 octobre 2019, l'homme traque sa femme dans le Limbourg et la dépasse à grande vitesse. Muri/Sana est projeté à 22 mètres en l'air. Puis son Audi emprunté s'écrase contre le mur d'une maison. Un témoin veut aider Muri. L'agresseur sort alors une arme. Hima prend une hache et un couteau de boucherie dans le tronc et coupe la tête de son ex-femme en 5 coups. Puis il s'effondre et est arrêté. En raison des blessures dues à l'impact, il est emmené à l'hôpital. La police trouve l'arme, la hache et le couteau. Les enfants étaient en maternelle au moment du crime, ils sont récupérés par des employés de l'aide à la jeunesse. Un mot de plus sur la nationalité de l'auteur, de nombreux médias soulignent que l'auteur est allemand. Jetons un coup d'œil à l'histoire. Avant même le crime, des membres de la famille de l'auteur sont apparus au refuge pour femmes, pour suivre et menacer Muri. Par conséquent, un déménagement vers un autre centre de protection était imminent. Il n'y a pas de familles allemandes qui soutiendraient un tel meurtre. Pour un meurtre d'honneur, en revanche, la coopération de la famille de l'auteur est habituelle. En ce qui concerne la question de savoir comment l'auteur a pu connaître l'adresse dans le Limbourg, il existe 2 théories. Une théorie est que la sœur de l'auteur avait un contact au bureau d'enregistrement des résidents. L'autre théorie est que l'auteur a engagé un détective privé. En mai 2020, le procès débutera devant le tribunal de district du Limbourg. L'expert psychiatrique déclare que l'auteur est pleinement capable de culpabilité. En juillet, l'auteur est condamné à la prison à vie. La gravité particulière de la culpabilité est déterminée. Bien entendu, la défense annonce un appel. Merci de regarder cette vidéo et de nous aider à constituer une vaste base de données d'histoire sur les crimes d'honneur. Veuillez vous abonner à notre chaîne Crime d'honneur sur YouTube.